Donc on est Aglaé, on est une agence de design luminescent. On a conçu un sérum, c'est celui-là, qui permet qu'on verse dans l'eau du vase et qui permet à la fleur de vivre plus longtemps et de lui donner des lumières fluorescentes. On fait des espaces, des événements. On a fait pour le salon Hello Tomono, on a fait une installation scénique avec les fleurs. On a également, là il va y avoir pour TEDx, pour l'installation scénique, ça sera avec Aglaé. Et on va mettre les fleurs sur la scène. Avec Aglaé, les fleurs elles sont nutritives et elles permettent également d'avoir des aspects fluorescents. On voit, donc pour chaque écaille ici, qu'il y a des petites cuvettes. Et lorsqu'on effectue une coupe de ces cuvettes, on voit donc l'alternance de petites couches, du blanc, du noir. Le noir c'est la chitine et le blanc c'est l'air. Si on symbolise ça de manière schématique, on obtient ça. Les indices sont différents au sein de chacune de ces couches, ce qui fait lorsque la lumière arrive, il y a un phénomène de réfraction. Une partie est transmise. Ça génère la couleur. Oui, exactement. Une partie est transmise, une partie est réfléchie. Et c'est ça qui a lieu à chaque couche. Et après, chaque rayon qui rebondit, lui-même, il est un coup transmis, un coup réfléchi. Bonjour, nous on est K-Invent, donc on est une start-up innovante dans le domaine de la rééducation fonctionnelle connectée. Donc ce qu'on va apporter en fait, c'est le fait qu'avec ce type de matériel connecté, on va pouvoir proposer aux patients d'être plus acteurs de sa rééducation en visualisant directement sur l'application, par le biais d'un biofeedback ludique, l'écart qu'il y a entre ce qu'il est en train de faire et ce qui lui est demandé de faire. Et d'autre part, on va avoir la possibilité en fait de visualiser le progrès des patients tout au long du processus de rééducation. Vous voyez dans le casque une portière à droite qu'il va falloir peindre. Donc quand c'est vert, c'est bien, c'est très bien, c'est optimal. Quand c'est rouge, il en manque un petit peu. Quand c'est bleu, il y en a eu un peu trop. Cyril Doranlot, Domé. Qu'est-ce qu'on fait chez Domé? On amène dans le monde de la bijouterie, du luxe en général, le premier or blanc brillant au monde. On utilise des métaux qui sont beaucoup plus présents dans la Terre que ceux qui sont utilisés aujourd'hui, le palladium et le rhodium. Et donc on participe à ce que dans le monde de la bijouterie, du luxe en particulier, et en général, on puisse substituer deux matières premières critiques, le palladium et le rhodium, utilisés actuellement, par des métaux qui sont beaucoup plus abondants. Et donc par là même, non seulement avoir une empreinte environnementale qui soit beaucoup plus faible, mais ensuite, en même temps, préserver des ressources rares pour les générations futures. Et on est soutenu par l'Union européenne sur cette problématique environnementale et durable. Je m'appelle Pierre-Louis Schnitzler et je suis en 3e année à Centrale Supélec en option biotech. Cette année, j'ai participé au concours iGEM dans l'équipe de l'Institut Pasteur, une équipe de 15 étudiants de la région parisienne. Pour ce concours, nous avons réalisé ITER, un purificateur d'air révolutionnaire qui a deux caractéristiques. La première, c'est qu'il dégrade les polluants par des méthodes biologiques. Nous avons donc créé un filtre avec des enzymes qui dégradent les polluants. La deuxième caractéristique est que son ventilateur à l'intérieur est alimenté par des cellules photovoltaïques appelées cellules de Grätzel, qui peuvent récupérer la lumière artificielle. On peut donc le poser sur son bureau et le laisser tourner et il dégrade les polluants. Et donc on est à la recherche de partenaires pour continuer le projet. Merci beaucoup. Si Paris-Saclay veut devenir un vrai pôle de référence au plan scientifique, technologique, économique, agricole, culturel, il est inconcevable qu'il n'ait pas son TEDx, qui au fur et à mesure des années va progresser, croître, s'améliorer. Alors, en tant que parrain, je vous dis en avant.